Bienvenue au cœur de l'info intercommunale des 49 communes de Grenoble-Alpes Métropole. Si vous voulez tout savoir et tout comprendre sur les missions de votre collectivité, vous êtes au bon endroit. Avec par exemple ce que fait et ce que va faire la métropole grenobloise pour tenter de relever la barre après les premiers ravages de la crise sanitaire. Les orientations budgétaires sont toutes marquées du sceau du Covid pour maintenir et améliorer le service public et soutenir l'économie locale. Reportage Laurie Baillet. La crise sanitaire a un impact sur les finances locales et donc sur les orientations budgétaires de Grenoble-Alpes Métropole pour 2021. La baisse de l'activité économique, les nouvelles dépenses liées au Covid, les aides aux entreprises, au commerce, tout cela entraîne une dégradation de ses ratios d'épargne, mais la métropole s'adapte et soutient l'activité territoriale. Le SMAG, syndicat des mobilités, a perdu des recettes. Nous les compensons, plus 4 millions. Nous investissons plus 2 millions pour la CEMITAG pour permettre à l'outil de se transformer pendant l'année. Alpexpo, ça sera une aide à la fois en fonctionnement et en investissement. Donc on ira sur les deux. L'Office du tourisme, on est obligé de pallier la baisse ou l'absence de recettes liées aux taxes de séjour. Là, on a très sérieusement à gérer, je dirais, de façon très attentive l'état de santé des outils qui sont des outils vitaux pour la dynamique métropolitaine. Malgré la crise, Grenoble-Alpes Métropole débloque 256 millions d'euros pour l'avenir, soit 568 euros par habitant, et confirme donc son statut de premier contributeur local à l'activité de la région grenobloise. Il faut continuer à ramasser les poubelles, il faut qu'on continue à modifier ou en tout cas rénover les réseaux d'eau, réseaux d'assainissement. Il faut continuer, je dirais, à organiser nos zones d'activité économique. Il faut continuer à construire du logement et de l'habitat, rénover thermiquement. Moi, une de mes inquiétudes, pour tout vous dire, c'est qui paiera demain le soutien de l'État pendant plus d'un an de Covid et l'endettement massif de l'État. Ces efforts d'investissement ne pèseront pas sur les habitants ni les entreprises. Pour rappel, Grenoble-Alpes Métropole a fait le choix de conserver les mêmes taux d'imposition depuis 2016. Le budget était soumis au vote du Conseil métropolitain ce vendredi. L'égalité entre femmes et hommes est un cheval de bataille pour la métropole compétente pour initier ou soutenir les mesures qui tendent à ramener l'équilibre. Et à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, un appel à projet a été lancé à l'intention de structures qui pourraient organiser une collecte de protection périodique à l'échelle du territoire grenoblois. Il s'agit là de mobiliser les associations et les acteurs publics de toutes les communes pour aboutir à une action efficace pour lutter contre la précarité menstruelle. La conseillère métropolitaine déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, Corinne Lemarié, rappelle que la lutte doit avoir lieu toute l'année au travers d'actions concrètes pour améliorer le quotidien des femmes. Et on reparle de la construction en bois qui a toute sa place dans la défense des énergies renouvelables en pleine transition énergétique, alors que les maisons individuelles toutes en bois sortent de terre. La ville de Grenoble, le bailleur social Actis et tous leurs partenaires ont permis de réaliser un immeuble entièrement en bois et en acier. Grenoble-Alpes Métropole a participé à son financement. Laurie Bailly nous amène cette fois au cœur de l'édifice dans le quartier Flaubert à Grenoble. Situé au cœur du nouveau quartier Flaubert, au cœur d'une zone sismique 4, le Haut-Bois est cet immeuble entièrement en structure bois écologique, passif et performant. Avec son triple vitrage, sa ventilation double flux et son enveloppe de zinc, le bâtiment privilégie des matériaux biosourcés 12 fois plus isolants que le béton et résiste aux éventuels tremblements de terre. Le fait d'être en structure bois, on est plus léger que le béton. Et aussi, on est plus souple. Le tremblement de terre, en fait, c'est un système qui fait vibrer le bâtiment, d'accord ? Et ben, c'est dans les fondations qu'on répond. Or, quand on est dans un bâtiment en béton, on touche le sol sur pratiquement 10 à 12 mètres de profondeur. Sur ce bâtiment-là, on touche le sol sur 1,80 m. En termes d'impact, par rapport à la nappe phréatique de Grenoble, c'est sans commune mesure. On a un bilan carbone formidable, parce qu'on utilise du bois. On ne consomme pas beaucoup parce qu'on est passif. On n'a pas d'impact sur la nappe phréatique. Et en plus de ça, on utilise des matériaux sains. Ce bâtiment collectif propose 56 logements sociaux sur 9 niveaux et fait la fierté d'Actis, le bailleur, à l'origine de ce défi novateur. C'est un pari, on espère que ça préfigure l'habitat social de demain et au-delà de l'habitat social,
l'habitat en général. Sur les aspects financiers, il est vrai qu'on est sur un budget qui approche les 11 millions d'euros. Le niveau de loyer pour une famille qui va entrer dans le Haut-Bois sera le même que sur d'autres programmes qui sont livrés actuellement sur l'agglomération grenobloise. Pour donner un ordre d'idée, sur un logement neuf, un T3 d'environ 70 mètres carrés, on va être aux alentours de 450 €. Et avec, en parallèle, des charges qui vont être réduites au minimum. Après 5 années d'études et 18 mois de chantier, le Haut-Bois devrait être achevé fin 2021. Et à propos des charges liées aux dépenses d'énergie réduites au minimum, eh bien dans cet immeuble, elles sont estimées à 20 € par mois pour un logement. Et sur ces bonnes nouvelles, je vous laisse passer un très bon week-end.